Le soleil filtrait difficilement à travers la cime des arbres, teignant le sentier d'un vert maladif. Marco, avec son sac à dos et son appareil photo autour du cou, s'enfonçait dans la forêt. Il cherchait la légende, le cimetière des poupées. Un lieu oublié, un coin macabre où les jouets de l'enfance gisaient abandonnés, observant avec des yeux vides quiconque osait perturber leur silence. Il avait lu à ce sujet sur un forum internet, entre des photos floues et des commentaires d'utilisateurs qui juraient avoir entendu des chuchotements et des rires enfantins. Marco, un amateur de paranormal, ne pouvait résister à la tentation. L'air se faisait plus dense à mesure qu'il avançait. Le chant des oiseaux s'éteignait, remplacé par un silence oppressant. Le sol, couvert de feuilles humides, craquait sous ses bottes, un écho fantomatique dans la solitude de la forêt. Soudain, il le vit. Une clôture en bois vermoulu entourait une clairière. Au-delà, entre les broussailles et les pierres tombales improvisées, des centaines de poupées le regardaient. C'étaient des poupées de porcelaine au visage craquelé, des poupées de chiffon aux membres décousus, des Barbies aux cheveux emmêlés et à la peinture effacée. Chacune, une histoire d'enfance tronquée, un jouet oublié dans le recoin du temps. Marco sentit un frisson lui parcourir le dos, mais la curiosité l'emporta sur la peur. Il sauta la clôture et pénétra dans le cimetière. Il commença à prendre des photos. D'abord, des plans généraux du lieu, puis des détails des poupées. Plus il s'approchait, plus la sensation d'être observé devenait intense. Les yeux vides des poupées semblaient le suivre, jugeant chacun de ses mouvements. Un murmure doux, presque imperceptible, parvint à ses oreilles. Au début, il pensa que c'était le vent jouant dans les feuilles, mais ensuite il l'entendit de nouveau, plus clair, plus défini. « Joue avec nous ». Marco s'arrêta net. Il regarda autour de lui, mais ne vit personne. Seules les poupées, inertes et silencieuses, l'entouraient. « Joue avec nous », répéta la voix, cette fois plus forte, plus insistante. Elle ressemblait à la voix d'une petite fille, mais elle avait un ton inquiétant, presque spectral. La peur commença à s'emparer de Marco. Il se sentait observé, harcelé par des présences invisibles. Il tenta de se convaincre que c'était son imagination, qu'il était influencé par la légende du lieu, mais la voix continuait de répéter son invitation macabre. « Joue avec nous ». Soudain, une des poupées, une poupée de porcelaine au visage craquelé et à la robe usée, bougea. Lentement, elle tendit un bras vers lui, comme pour l'inviter à se joindre à leur jeu. Marco recula, horrifié. Il laissa tomber l'appareil photo au sol et s'enfuit en courant, trébuchant entre les pierres tombales et les broussailles. Il entendait les rires des fillettes derrière lui, un chœur de voix enfantine qui le poursuivait entre les arbres. Il ne s'arrêta que lorsqu'il atteignit la lisière de la forêt. Là, haletant et tremblant, il se retourna pour regarder en arrière. Le cimetière des poupées restait silencieux, caché dans les broussailles, comme si rien ne s'était passé. Marco ramassa l'appareil photo et vérifia les photos. Elles étaient toutes floues, comme si quelque chose avait interféré avec l'objectif. Il tenta de supprimer les images, mais l'appareil photo se bloqua. L'écran affichait une seule image, une photo de la poupée de porcelaine, avec le bras tendu et un sourire macabre dessiné sur le visage. Cette nuit-là, Marco ne put pas dormir. Il entendait les rires des fillettes dans sa tête, il voyait l'image de la poupée dans ses rêves. Le lendemain, il retourna dans la forêt. Il avait besoin de comprendre ce qui s'était passé, il avait besoin d'exorciser ses démons. Il arriva au cimetière des poupées et sauta la clôture. L'endroit était le même que la veille, mais cette fois il n'eut pas peur. Il ressentit de la tristesse. Il commença à marcher entre les pierres tombales, observant les poupées attentivement. Il se rendit compte que ce n'étaient pas seulement des jouets abandonnés, mais des symboles de rêves brisés, d'enfance perdue. Soudain, il vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Une petite pierre tombale, cachée dans les broussailles, avec un nom gravé, Lucie, 1947-1955. Marco sentit son cœur se serrer. Il chercha parmi les poupées jusqu'à ce qu'il la trouve. C'était la poupée de porcelaine, celle qui lui avait tendu le bras. Il la prit dans ses mains et l'observa attentivement. Elle avait le visage craquelé, mais elle conservait encore un halo de beauté enfantine. Marco comprit. Lucie avait été une enfant décédée prématurément. Sa poupée, son jouet préféré, avait été enterrée avec elle. Son esprit, piégé dans le cimetière, cherchait compagnie, cherchait quelqu'un avec qui jouer. Marco serra la poupée contre lui. Il lui promit qu'il ne l'oublierait jamais, qu'il raconterait son histoire, qu'il la sortirait de l'oubli. À partir de ce jour, Marco visita le cimetière des poupées fréquemment. Il nettoya les pierres tombales, répara les poupées, leur donna un nouveau foyer. Il transforma le lieu en un sanctuaire pour les âmes perdues de l'enfance. Il n'entendit plus jamais les rires des fillettes, il n'eut plus jamais peur. Il ressentit seulement la paix. La paix de savoir qu'il avait donné une voix à ceux qui n'en avaient pas, qu'il avait illuminé l'obscurité avec un rayon d'espoir. Mais une nuit, alors qu'il dormait, Marco entendit un murmure doux à son oreille. « Merci ». Il se réveilla en sursaut. Il regarda autour de lui, mais ne vit personne. Seule la poupée de porcelaine, maintenant restaurée et brillante, l'observait depuis la table de chevet. Marco sourit. Il savait que Lucie avait trouvé la paix.
mais il savait aussi que le cimetière des poupées, le jardin silencieux des filles perdues, serait toujours avec lui. Un rappel constant que l'enfance, bien que fragile et éphémère, ne meurt jamais complètement. Et que, parfois, les jouets peuvent être plus que de simples objets. Ils peuvent être des portails vers un autre monde, des miroirs de nos âmes, des gardiens de nos peurs les plus profondes.